Hello la famille, si tu n'es pas né sur Mars, c'est que tu n'es pas ivoirien. Ivoirien un jour, ivoirien toujours, le 225, champion du monde d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. Est-ce que tu as entendu ça? Asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil. La famille, nous avons encore une fois de plus le téléphone de Alino Fasso qui a retenti sur le territoire ivoirien par nos services de renseignement. Alors selon les derniers échanges d'informations qu'il y avait sur le téléphone de M. Alino Fasso et des différents complices qui ont été arrêtés par nos autorités ivoiriennes, qu'on remercie le service de renseignement pour avoir effectué ces différents démantèlements justement à l'espionnage des réseautages sur le territoire ivoirien de nos effectifs. Il faut donc, dans ces échanges, un nom a été ressorti de l'organisateur donc de ces complots, qui est l'actuel Premier ministre du Burkina Faso. Oui, l'actuel Premier ministre du Burkina Faso qui a effectué ses études et ses formations en grande partie en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a tout donné à ces pays, mais qui en retour ont des nostalgies de revanche, ont des nostalgies de déstabiliser le territoire ivoirien. Alors, lors de mes dernières vidéos, beaucoup justement de ces différents frères de ces différents pays ont demandé des preuves sur les vidéos. Alors, moi, mes vidéos, quand je sors, je ne fais pas des vidéos pour le faire. Je viens toujours avec des preuves. Et généralement, dans mes vidéos, je viens toujours accompagner des articles qui accompagnent généralement mes vidéos ou des liens ou des sources. Mais maintenant, le retour justement de cette question justement qui reviennent, c'est que quand le capitaine Ibrahim Traoré fait une sortie en plein public pour dire et affirmer que nos autorités ivoiriennes sont à la déstabilisation de ces différents pays, notamment du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Il refait une deuxième sortie pour dire qu'ils n'ont pas de problème avec les Ivoiriens, mais des problèmes avec les autorités ivoiriennes. Pourtant, en retour, ils n'amènent pas ces mêmes preuves-là. On nous le rappelle quand il s'agit de nous. Alors, nous ne sommes pas aussi dans l'obligation de donner des preuves, parce que vous êtes habitués à faire de la propagande sur vos panels. Alors, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, il faut savoir que ce genre d'intervention, de discours, je peux être amené à être convoqué et à être condamné si les sources ou mes propos sont diffamatoires. Ce qui n'est pas le cas dans vos pays où la liberté d'expression est bafouée, où on peut vous retirer la déchéance de nationalité si justement vous mentionnez le nom donc de vos dirigeants, ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, mon pays, la Côte d'Ivoire, on peut se permettre, même l'opposition, comme n'importe parti politique, peut se permettre parfois même d'aller dans des propos très injurieux sans mentionner justement le titre justement d'un président pour le tutoyer directement d'un prénom ou d'un nom directement de nos autorités. Mais pour autant, ces personnes ne vont pas en prison. Oui, ça, c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment un signe de démocratie dans notre pays, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où les activistes ou les défenseurs justement de soi-disant la liberté d'expression sont arrêtés, sont emprisonnés, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit les journalistes, les médias sont arrêtés. Pour la plupart d'autres même sont en disparition jusqu'au jour d'aujourd'hui. Beaucoup sont en disparition. On n'a pas des preuves justement après avoir fait des sorties concernant justement la situation dans ces différents pays. Pourtant, pour la plupart, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas leur traçabilité. Qu'en est-il de la situation des 49 soldats après avoir été libérés? On a beaucoup de questions qu'on peut leur demander justement les preuves. On n'a pas les retours de ces preuves-là. Alors, ces pays ont décidé, donc, puisque ce sont des pays souverains, de quitter la CEDEAO pour justement rejoindre l'organisation de l'AES. Ça, c'est leur choix et ils ont le droit de le faire. Mais en même temps, en retour, il faudrait qu'ils comprennent que chaque État a ses lois. Et les lois qui concernent mon pays ne sont pas les lois de ces trois pays ou de quoi que ce soit. Donc, il faudrait qu'en même temps, les décisions que vous le prenez en toute responsabilité.
Ça, c'est important déjà de le rappeler. Donc, cette réciprocité ou cet engagement justement de la part de nos différents frères et sœurs ivoiriens, aujourd'hui, s'ils n'ont plus envie de rien entendre de cette situation, c'est parce qu'à un moment donné, ils en auront jusqu'ici. Donc, ils ont décidé aujourd'hui de faire en sorte que l'intérêt de leur pays soit d'abord une priorité. Et ce qui est tout à fait même d'ailleurs normal. Le contraire m'aurait étonné. Ça, c'est important de le clarifier. Donc, quand moi je viens pour faire des sorties de vidéos, je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Je viens accompagner de ces articles. Également, le communiqué concernant même le discours de Donald Trump concernant ces 3 pays de l'AES, beaucoup sont venus pour dire oui, c'est des faux articles, c'est des vrais, ce n'est pas des faux articles. Mais pourtant, c'est le même aussi encore article qui est venu féliciter justement son excellence le président Alassane Ouattara, qui est venu féliciter l'investiture donc du président Donald Trump, donc du fait qu'il a été justement choisi, élu tout simplement par les États-Unis. Et d'ailleurs, Donald Trump, lors de ces échanges, a demandé justement de renforcer donc les coopérations entre ces 2 pays. Ça, ce sont des faits, ce sont des réalités. Donc, j'entends très souvent beaucoup qui disent oui, mais les Africains, par les autres pays, souvent ils ne sont pas considérés, tout ça. Non, non, non. Ne parlez pas au nom des Africains. Parlez à votre nom. Ce n'est pas pour tous les pays. Si vous ne savez pas vous faire respecter dans vos pays, ce n'est pas le cas pour les autres pays. Pour la Côte d'Ivoire, on n'est pas concerné. Oui. Son Excellence, le président Alassane Ouattara, a échangé avec Donald Trump justement pour le féliciter de cette investiture. Il n'a pas insulté justement notre pays justement de gangsters ou de bandits. Ça peut vous faire mal, vous pouvez faire de la propagande. On n'est pas obligé de se justifier, que ce soit des preuves ou non. Parce que vous-même, quand vous faites vos sorties, vos panels entre vous, vous ne venez pas justement pour justifier vos propagandes. Donc, on n'a pas besoin de le faire. Mais comme nous sommes un État, nous avons un État responsable, nous savons très bien que cette diffamation, cette propagande, nous savons qu'elle peut être sanctionnée. Parce que d'abord, nous avons donc les différentes organisations qui s'occupent de ça et qui peuvent d'abord, à n'importe quel moment, écouter la traçabilité, que ce soit dans des émissions de radio, des panels, des lives et autres. Donc ça, c'est important de le rappeler. Je voulais profiter pour clarifier par rapport à ça. Les gens qui viennent en commentaire pour justement venir demander des preuves ou bien venir, je ne sais pas, peut-être pour je ne sais pas, se sentir intimidé par quoi que ce soit, alors qu'ils n'ont même pas la capacité d'abord d'assumer à visage découvert. C'est des gens qui viennent masquer en commentaire, c'est des gens qui viennent donc sans photo de profil, qui viennent avec, donc ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, donc c'est des comptes qui sont généralement récemment créés, et en plus de cela, qui demandent justement des choses qui ne sont incapables de le faire. Alors on peut comprendre que là, ça conforte effectivement que dans la plupart de ces pays, il n'y a pas cette liberté d'expression, d'où justement leur survie de justement protéger leur vie, donc de se masquer pour venir à visage découvert et parfois même par lâcheté pour venir voilà, déverser justement leur aigreur ou bien leur frustration justement par rapport à des messages qui sont véhiculés. Ça, c'était important de justement clarifier par rapport à ça. Et donc, moi, déjà de base, je suis quelqu'un d'abord qui est un chef d'entreprise. Je parle de la formation des jeunes, d'investissement, ce genre de choses à la base. Mais avec tout ce qui se passe et tout ce véhémence-là qui est pris à l'égard de notre pays, donc moi, en tant que citoyen, j'ai d'abord l'obligation de venir défendre mon pays. Et donc, c'est aussi ma manière à moi de contribuer. Donc, cette vidéo, elle a été longue, mais il était important que j'apporte cette clarification. Donc, ici, ce n'est pas des vidéos de propagande. On parle de l'actualité, je viens diffuser mes messages à ma manière. Maintenant, si beaucoup veulent le prendre pour de la propagande ou autre, moi, je le fais pour l'intérêt de mon pays et je n'ai pas à me justifier. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. Portez-vous bien.